your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I'll dare to pay from Tendre Père, nous voulons encore te rendre grâce. Gloire te soit rendue. C'était à toi, Seigneur de gloire, toi qui n'as jamais changé. Et voici encore devant ton peuple pour parler de ta part. Père très saint, nous croyons que ta parole donne la vie. Nous croyons que ta parole transforme. Nous croyons que ta parole change. Et ta parole ne sort jamais sans produire les effets, Seigneur. Nous croyons que ce peuple sortira d'ici changé, Seigneur. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Le cœur de ton peuple est disposé à recevoir ta parole. Nous te bénissons parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je prie ainsi. Amen. 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 Je profite de l'occasion pour vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous voici encore réunis ici pour écouter encore la parole de Dieu. Et quand nous venons ici, ce n'est pas une habitude. Dieu change, il sait qu'est-ce qu'il veut dire à son peuple. Ce n'est pas une question d'habitude. Et sois attentif, que ton cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour une habitude, bien pour voir des amis. Mais c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu parle. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13 à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. On va lire Osée chapitre 2, verset 6. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Vous avez compris que
je veux parler du désert. Là, les 2 versets que nous venons de lire parlent du désert. Et le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu voulait les conduire dans un raccourci, un chemin le plus proche qui pouvait durer 15 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu dit que le peuple pourrait voir la guerre et retourner en Égypte. Et Dieu a fait quoi? Il a fait un détour. Tu peux dire détour. Détour. Il a fait un détour par le désert. Parce que Dieu a voulu éviter la guerre avec les Philistins. En lisant ces versets, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'était la vraie raison que Dieu les a amenés dans le désert? Parce que plus tard, nous verrons que Israël a combattu, a fait la guerre. Mais pourquoi les faire éviter au début, pour les conduire dans un désert? Mais en passant par le désert, je vous assure, Dieu avait un but. Amen. Amen. Dieu a voulu que ce peuple devienne son peuple à lui. Mais pour devenir le peuple de Dieu ou disciple de Jésus, il faut enlever cette mentalité de l'Égypte. Il est vivant. Amen. Il fallait passer par le désert. Et nous aimons beaucoup les raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Il est vivant. Il les a emmenés vers le désert pour que le peuple soit forgé. Et à travers ces versets que je viens de lire, nous allons essayer de tirer quelques leçons. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Vous savez, Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un enfant, un fils. Mais la période était tellement longue, c'était comme un désert pour eux. Et Sarah a vu que l'enfant ne venait pas, vu leur état. Elle est partie chercher une mère porteuse pour Abraham. Il est vivant. Voilà que beaucoup de gens échouent dans les déserts. Les déserts, c'est un endroit solitaire. Il y a la solitude. Les déserts, tu ne verras personne. Tu n'as pas d'iPhone, il n'y a pas d'ordinateur, tu es tout seul. Amen. Tu es éloigné. Tu risques de ne voir personne. Et beaucoup de gens sont passés par les déserts. Les hommes de Dieu sont passés par les déserts. Et personne n'est épargné. Amen. Amen. Tu ne seras jamais épargné. Car quand les enfants d'Israël sont sortis, ils sont partis dans les déserts. Même les enfants, s'il y a eu des bébés, ils sont passés par les déserts. Et Moïse a voulu servir Dieu. Il a tué les Égyptiens. Mais, un Égyptien plutôt. Mais ce n'était pas le moment. Moïse est parti dans le désert. Si Moïse a sorti le peuple d'Israël sans passer par le désert, il devait être orgueilleux. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a fui dans le désert. Et dans le désert, il a appris à être soumis. Il était soumis à l'homme qui était Jéthro et il a commencé à être soumis à Dieu. La soumission passe d'abord par les hommes avant de se soumettre vers Dieu. Amen. Amen. Dieu nous fait toujours passer par un détour. Et je connais un serviteur de Dieu, maintenant il est pasteur dans une église à Argenteuil. L'église était ici à Paris, il pouvait faire une chasse à Paris, mais Dieu a fait un détour en Angola. Il est vivant. Donc, quand Dieu te fait un détour, vous avez compris cet homme de Dieu. Amen. Il est vivant. Donc, Dieu va te faire un détour. Si tu veux les raccourcis, Dieu n'aime pas les raccourcis. Il y a un homme qui est à Boma, il s'appelle Courte Joie. Il te donne une joie qui est courte. Il dit tu vas vivre 15 ans. Il enlève les autres années. Tu vas rouler en Jeep, tu auras les femmes que tu voudras, tout ça. Mais dans 15 ans, 15 années quand ça va arriver, tu disparais sur cette terre. Amen. Et j'imagine ces gens-là qui sont partis chez Courte Joie. Quand il est resté 6 mois, je crois qu'ils ne dormaient pas. Ils vont chercher les églises. Amen. Ils ont cherché un raccourci. Amen. Donc, quand tu cherches un raccourci, tu ne peux pas vraiment
expérimenter la grâce de Dieu. Dieu veut forger quelqu'un. Bien aimé, tu peux ramasser une mallette de valise qui contient 1 million. Comme tu n'es pas passé dans le désert, cet argent-là va te tuer. Pourquoi? Parce que les femmes que tu as rêvées quand tu étais pauvre et que tu ne pouvais pas avoir, tu vas chercher à sortir avec eux. Et c'est ces femmes-là qui vont te tuer. Même ton pasteur, tu n'auras pas de respect envers ton pasteur parce que tu as l'argent. Tu seras orgueilleux avec ta voiture. Amen. Mais celui qui passe par le désert, qui a appris, bien aimé, il va respecter son pasteur et il saura que Dieu est le Dieu vivant. Il sera toujours à l'heure dans le culte parce qu'il est passé par le désert. Je dirais que le désert, c'est un mal nécessaire. On doit tous passer par le désert. Bien aimé, Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, Dieu n'a pas épargné son Fils. Et la Bible dit que le Saint-Esprit conduisit. Donc, c'était l'idée de Dieu que son Fils aille dans le désert. Amen. C'était l'idée de Dieu. Ils ont conduit Jésus dans le désert. Et arrivé dans le désert, comment Jésus s'est sorti dans le désert? C'est par la parole. Il a vécu par la parole. Il a gagné. Dès qu'il est sorti dans le désert, il a commencé sa mission. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. S'il avait échoué, vous savez, à l'université, il y a des cours qu'on appelle, chaque cours on dit unité de valeur, UV. Quand tu échoues, tu dois recommencer. Bien aimé. Tu veux un raccourci. Je vais tomber enceinte, le mariage on verra. Ça c'est un raccourci. Amen. Et puis le mariage de retard. Ce sont des raccourcis. Dieu n'aime pas les raccourcis. Amen. Même si les gens parlent. L'essentiel que j'ai un mari et un enfant. C'est des raccourcis. Dieu nous prépare de bonnes choses. Il va faire un détour avec toi. Parce que lorsqu'il a apparu à Moïse, Moïse a dit, je vais me détourner pour voir cette grande vision. Quand on se détourne, c'est pour avoir des grandes visions. Là, il dit, merci mon frère, ça m'a fait du bien. Il n'y a que toi. Recommence encore. Recommence encore. Recommence encore. Ah, puis voilà là. Il va venir. Tu me donnes encore l'envie de révéler encore les choses cachées. Puis voilà là. Il est vivant. Voilà que la Bible, Dieu amène le peuple vers le désert. Et dans le désert, comme je vous ai dit, on va tirer quelques leçons. La première chose que le peuple va commencer à faire face, ce sont les choses qu'on appelle les besoins vitaux pour la vie. Donc il y a eu quoi? La soif et la nourriture. Le peuple commence à pleurer, il manquait l'eau. Ce sont des situations où Dieu nous met pour voir comment nous réagissons. Amen. Amen. Comment nous réagissons face aux épreuves? Ils avaient eu soif et pas de nourriture. Bien aimé, dans votre maison, un jour, et peut-être c'est déjà arrivé, dans le frigo, il n'y aura rien dans le frigo. Vous ouvrez, il n'y a rien. Et le mari et la femme n'auront pas la même réaction, même attitude. Et la femme dirait, quand tu es au chômage, toi tu vas chercher du boulot, regarde, il n'y a plus à manger. Amen. Amen. Mais moi, quand je n'ai rien dans le frigo, j'ouvre le frigo, je regarde, je dis, ah, Dieu, je veux voir comment tu vas remplir le frigo. C'est ça qu'on dit. Mais il y a des gens qui murmurent. Bien aimé, beaucoup de gens dans le désert ont murmuré, ils ont échoué. Il faut dire, Dieu, la dernière fois, j'étais dans le désert, je ne sais pas comment tu as fait, tu m'as sorti du désert. Mais cette fois, si je veux voir comment toi, Dieu, tu vas remplir mon frigo. Le peuple commençait à dire, en Égypte, on mangeait bien. On avait de l'abondance. Peut-être toi aussi tu dis ça. Moi, quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup d'argent. L'argent venait tout le temps. Tu commences à penser à l'Égypte. Moi, quand j'étais dans le monde, les hommes me regardaient. Depuis que je prie, il n'y a aucun homme qui me regarde. Tu es dans le désert. Dis-moi, tu es dans le désert. Je suis dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe dans le désert en ce moment? Tu peux lever les mains. Si tu sens que tu es... D'accord.
Je n'ai pas le moyen de vous faire sortir du désert. Mais je dis seulement, tenez bon. Et c'est dans le plan de Dieu. Tenez bon. Il est vivant. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut mettre de l'eau dans le verre? Vous voyez que, donc, dans le désert, il y a eu le murmure. C'est là où Dieu va commencer à tester. Il va essayer de forger votre caractère. Dieu, comme je dis, Dieu n'aime pas les raccourcis. Les raccourcis, ça ne plaît pas à Dieu. C'est rapide, nous allons nous pousser. Mais il les ramène dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il veut que le peuple puisse apprendre. S'il n'y avait pas la soif, s'il n'y avait pas la famine, personne ne pouvait savoir que le peuple allait murmurer. Peut-être tu avais une vie de facilité. Mais maintenant, Dieu veut que tu puisses dépendre de lui. Un serviteur de Dieu doit passer par les déserts. Bien aimé, si tu n'es pas passé par les déserts, on te met ici, tu commences à prêcher, les gens t'applaudissent, c'est fini, tu n'auras plus de respect envers le pasteur. C'est fini parce que tu n'es pas encore dépouillé. Parce que le pasteur, il est plus petit que moi. Je le respecte parce que je suis passé dans le désert. Dans les choses spirituelles, c'est différent avec les choses du monde. Dans le monde, c'est lui qui me doit du respect. Mais, comme je suis passé par le désert, je sais que lui, il est mon supérieur dans le monde spirituel. Amen. Tu dois passer par le désert. Quand tu ne passes pas par le désert, tu risques de tuer les gens. Ton caractère n'est pas forgé. Élie est passé par le désert. Tout le monde est passé par le désert. Les grands hommes. Et là, Israël passe par le désert. Même les enfants d'1 mois, des semaines, étaient dans le désert. Et c'est là où on voyait la réaction des gens. Il y avait des murmures. Ils commençaient à murmurer. Quand j'étais en Égypte, quand j'étais dans le monde, j'avais l'argent. Ils commencent à penser, Dieu voulait les enlever cette mentalité de l'Égypte. Mais c'était un peu difficile. Et Moïse a eu du mal envers ce peuple. Amen. Amen. Vous savez, la foi ne nous libère pas de la souffrance. Mais la foi nous permet de faire face, de surmonter et de sortir vainqueur. Amen. Job disait que le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne germe pas du sol. L'homme est né pour souffrir. C'est comme l'étincelle pour voler. Donc, on connaîtra la souffrance. Le problème, c'est que comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Quand tu échoues, tu vas revenir encore. Et Dieu les conduit vers le désert. C'est à ce moment-là qu'on verra qui va rentrer dans Canaan. Parce qu'eux, ils étaient dans le désert pour aller dans la terre promise. Mais nous, on ira dans la terre de promesse. C'est pas pareil. Amen. Amen. Ah, merci ma sœur. Il y a des gens qui dorment ici. Continuez toujours à dormir. Donc, là, nous voyons que Dieu les conduit par là. Quand ils sont partis, regardez une chose qui m'a touché. Ils ont ramené les os de Joseph. Joseph de son vivant. Et il a dit que Dieu vous visitera. Amen. Amen. Joseph a dit de son vivant, il a dit que Dieu vous visitera. Et sa parole s'est accomplie. Et il a dit quelqu'un qui est mort. Et la parole qu'il a prononcée de son vivant s'est accomplie. Bien-aimés, je vous dis ce matin, Dieu vous visitera. Amen. Quel que soit les déserts que vous distributez de boissons, il faisait chaud. Il y avait la boisson était tellement fraîche. Il y a un qui m'a dit, prends. J'étais là, m'a tenté pour prendre la boisson. Mais j'ai dit non. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, je ne vais pas prendre les raccourcis. Il m'a traité de con. Regarde, prends. Parce qu'ils ont cassé les distributeurs et la boisson était là. On pouvait prendre à tout moment. Mais j'ai dit non, je ne vais pas prendre les raccourcis. Je vais vous le faire rendre gloire à mon Dieu. Il est vivant. Bien aimé, Dieu n'aime pas les raccourcis. Et là, Joseph dit, Dieu vous visite. Il a dit ça des années. Bien aimé. Et la parole s'est accomplie. Si la parole de Joseph s'est accomplie et la parole de Dieu dans ta vie s'accomplira. Amen. Le problème, c'est que tu te demandes,
comment Dieu va me sortir du désert? Il y a des sortes de déserts. Il y a des déserts où Dieu t'a amené et il y a des déserts que toi-même tu veux rentrer. Là, c'est toi-même qui vas chercher la solution. Tu as pris l'alcool et tu as fait un accident, tu es alité dans un hôpital. Ça, c'est toi-même qui es rentré dans le désert. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle du désert où Dieu t'a amené. Amen. Tu restes à la maison, tu apprends que ton enfant a été renversé par une voiture. C'est un désert pour toi. Les épreuves commencent. C'est là où je parle. Je ne parle pas du désert où tu es rentré toi-même. Sors toi-même. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Et moi, ce matin, je te dis que Dieu te visitera. Amen. Et les enfants d'Israël devaient s'appuyer sur les os de Joseph. Il dit, cet homme avait dit que ces os ne seront jamais enterrés en Égypte et partiront avec nous. Et ils ont vu cela. Ils devaient s'appuyer. C'était comme une foi avec eux. Mais ils murmuraient. Moi, je trouve que le murmure, c'est souvent, ce sont les femmes aussi qui murmurent trop. Quand il y a des épreuves, vraiment, il y a des murmures. Comment ils murmurent? Surtout quand tu ne travailles pas. C'est à cause de ton chômage, là, on ne mange pas. Non, bien aimé. Gardez le silence. Demande comment Dieu tu vas nous sortir de cette situation. Amen. Parce que je pense quand Dieu a créé Adam, il s'est endormi, il a pris la côte de Ève. Et quand Ève s'est réveillée, je crois qu'elle a parlé. Au vivre un rail. Parce que jusqu'à présent, les femmes parlent. Parlent. Moi, j'aime les femmes qui gardent le silence. L'homme aussi doit garder le silence face aux épreuves. Parce que dans chaque personne passera dans un désert. Mais le problème, c'est comment tu vas réagir. Il n'y a que 2 personnes qui sont entrées en Canaan. Les autres ont échoué dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb. Quand ils sont partis visiter, espionner, et regardez les rapports. On a vu les fils des Canaques, les géants. On était à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Regardez le niveau de foi qu'ils avaient. On était à leurs yeux. Et quand ils ont vu Goliath face aux enfants d'Israël, ils ont eu peur à cause de sa taille. Mais un garçon qui arrive, David qui arrive, et ils avaient peur qu'il était tellement géant. Il va nous tuer. Mais David, regarde ce qu'il a dit. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. C'est moi qui les sors. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont faire. David dit, il est tellement grand que je ne peux pas les rater. Amen. Et ils avaient peur de sa taille, mais David a profité, il a dit, avec cette taille, en toi, je ne peux pas les rater. C'est ça la parole de foi. C'est la parole de foi. Jamais on a semblé là. Dieu que je prie, jamais il me laissera comme ça. Tout à l'heure, ils ont chanté, quand je crie El Shaddai, il fait quoi? Et maintenant, le deuxième verset, on a lu, il a dit, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui sont tout le temps iPhone, téléphone, tout ça, dans la ville, Dieu a dit, je vous attirerai dans le désert. Lui-même, il va vous attirer dans le désert. Et là, il parlera à ton cœur. Amen. Parlera à ton cœur. Parce que là, il n'y aura jamais le pasteur. Ni ton mari, ni ta femme. Tu seras tout seul. C'est l'alité dans le lit. Et le médecin te donne peut-être 3 jours. Là, il parle à ton cœur. Mais tu ne vas pas mourir, tu vas te réveiller. Là, tu vas bien écouter Dieu. Amen. Il t'attirera dans les déserts et il parlera dans ton cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui sont endurcis, ils n'écoutent pas. Dieu a dit, moi-même, je vais vous prendre. Il descend lui-même, il te prend, il t'amène quelque part. Parce que toi, tu t'appuies sur les hommes, sur le pasteur. Dès qu'il y a un problème, pasteur, pasteur. Amen. Amen. Mais lui-même, il a dit qu'il va vous attirer vers le désert. Et là, quand il va te parler dans le cœur, tu vas écouter. Il est vivant. Les hommes de Dieu parlent ici, vous êtes dans la distraction. Mais Dieu a dit, bon, comme tu ne veux pas écouter, Dieu est tellement têtu, lui-même va t'attirer. Voilà qu'ils se sont appuyés. Il a dit, Dieu vous visitera. Ça, c'est Joseph. Ils sont partis dans le désert. Les déserts, bien aimés, Dieu les a amenés parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas qu'ils fassent la guerre. Mais en passant par le désert, il y a eu des épreuves qu'il devait faire face. Et en faisant face à ce désert, beaucoup ont échoué, comme nous aussi nous échouons beaucoup dans les diverses épreuves. Et qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à ce peuple? Il a dit que
ce peuple doit être mon peuple à moi, mais je dois forger leur caractère et voir si vraiment ce peuple va se dépendre de moi ou ils vont retourner en Égypte. Là, la Bible nous dit, il partit, verset 20, il partit de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien aimé, la colonne et le feu et la nuée, c'est l'image du Saint-Esprit. Dieu voulait que ce peuple puisse dépendre de lui maintenant. Donc, personne ne pouvait se lever sans que la colonne de feu ou de nuée rentre en marche. Donc, Dieu voulait que ce peuple puisse se dépendre de lui. Bien aimé, Jésus-Christ dépendait du Saint-Esprit. Il ne faisait rien de lui-même. Amen. Donc, nous voyons ici que le peuple, avant de marcher, il regardait la colonne de feu ou de nuée. Ça dépend si c'était le jour et la nuit. Donc, personne ne pouvait marcher sans que la colonne puisse entrer en marche. Et ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Dieu veut que nous puissions nous dépendre du Saint-Esprit. Regardons le livre de Nombres. Nombres chapitre 10. Nombres chapitre 10. À partir du verset 1. Vous y êtes? Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Vous savez, Dieu, en Israël, les peuples d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas ordonnés. Maintenant, Dieu, comme est un Dieu d'ordre, maintenant il va mettre des instructions. Amen. Comment ils vont se comporter. Amen. Comme nous aussi, à l'église, il y a un comportement à tenir. Pendant que je prêche, Papa Dieu ne peut pas venir mener la corbeille des offrandes. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Là, Dieu veut conduire son peuple en ordre. Il dit que quand Moïse va faire des trompettes, il y a une trompette, ce sera en argent battu. L'argent signifie la souffrance. Amen. Et Christ a été battu. Donc, quand il sonnera, elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira. Donc, quand vous attendez la trompette, c'est comme à l'armée, vous comprenez que maintenant qu'on va se réunir. Donc, la Bible nous dit, si on sonne d'une seule trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Bien aimé, on sonne une seule trompette. On dit que jeudi, il y a une réunion des responsables. Une seule trompette. Maintenant, quand toi tu n'écoutes pas, tu viens à la réunion, est-ce que tu es responsable? Non. Amen. Amen. Donc, il faut savoir que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit que c'est le prince qui arrive. Et on dit que jeudi, on a une réunion des responsables. Bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu.
Ils arrivent aussi souvent, il a une réunion, il a déjà pris un engagement avec quelqu'un, il va prier. Il va prendre une prière avec la personne, alors qu'il y a une réunion. Bien aimé, il y a l'équipe d'intercession. Envoie-le là-bas, parce que tu ne vas pas mourir si tu as besoin de la prière. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est vivant. Donc, il a dit que c'est le prince. Si tu n'es pas prince, tu ne viens pas. Amen. Jeudi, tu n'es pas responsable. Tu es venu pourquoi? Tu n'as pas entendu la trompette. Amen. Et quand on sonnera la trompette, regardez l'ordre de Dieu. Ceux qui sont en Orient s'élèvent. Toi qui t'as appelé pour t'élever. Et tu as entendu, Dieu de l'Orient ou du Midi. Donc, ceux de l'Orient s'élèvent. Dieu a voulu mettre d'abord de l'ordre pour ce peuple. Ils étaient en esclavage en Égypte. Ils ne connaissaient pas l'ordre. Et l'église de Dieu, c'est l'ordre aussi. Amen. 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 Donc, quand la trompette sonne, ils savent que c'est l'Orient qui s'élève. Avec quand une autre trompette s'élève, il sonne.